Anne-Cécile, notre journaliste pas encore numérisée, a rendez-vous avec un Suisse à qui les transactions les plus risquées ne font pas peur. Pour 10 $, Simon Sen a acheté un corps de femme sur Internet. Puis il a cherché sa propriétaire dans le monde physique pour en faire un spectacle présenté au Festival d'automne à Paris. Bon Simon, qu'est-ce que tu as bien pu faire avec ce corps virtuel que tu n'as pas osé révéler à sa propriétaire? Je crois que je lui ai tout dit. C'est vrai que c'est des questions des fois qu'on me pose. Est-ce que tu as des fantasmes incroyables à nous partager et tout ça? Et moi, c'était vraiment la chose la plus simple au monde que j'ai faite, c'est juste de me regarder. Et juste le fait de me voir en femme, c'est ça qui a été fantastique pour moi et bouleversant. Et donc c'est ça que je lui ai dit. Et voilà, fin de l'histoire. I will tell him that his patience with your misadventures has been rewarded with a weapon that will bring a swift end to the rebellion. Ne vous fiez pas aux apparences. Cet acteur nommé Peter Cushing est décédé en 1994, mais ça ne l'empêche pas de tenir un des rôles principaux de Star Wars Rogue One, 22 ans après sa mort, animé telle une marionnette par un acteur bien vivant. Traditionnellement réservée à l'industrie du jeu vidéo et du cinéma, la technologie qui permet d'animer des corps virtuels est désormais accessible à presque tous. La captation s'effectue en quelques minutes et les corps scannés dans les moindres détails sont en vente sur Internet. Pour un projet de réalité virtuelle, Simon Sen cherche un avatar et faute de corps à sa taille chez les hommes, un jour de Black Friday, il trouve son bonheur au rayon féminin. Il lui suffit de 3 capteurs et d'un casque de réalité virtuelle pour prendre possession de celle qu'il nomme Ariel. La première chose que j'ai faite, ça a été de regarder mes mains. Et c'était pas les miennes que je voyais, mais c'était celles d'Ariel. Ensuite, j'ai baissé mon regard. Et là, j'avais une poitrine féminine. Il s'est passé quelque chose d'une intensité incroyable, parce que pendant une fraction de seconde, j'ai été persuadé que ce que je voyais, c'était mon corps à moi. Avec l'aide d'un développeur informatique, l'artiste de 34 ans crée une chimère numérique constituée de son propre visage et du corps d'Ariel. Je me suis posé des questions déjà au niveau moral. Est-ce que c'est OK d'aller dans le corps virtuellement de quelqu'un d'autre sans avoir demandé à cette personne? Puis après, je me suis aussi posé toutes les questions légales. Et là, j'ai vu que c'était pas du tout clair, en fait, parce que en gros, le droit avance bien moins vite que les nouvelles technologies. Je suis assez révolté que ce soit possible en fait, d'acheter des fichiers comme ça avec des licences qui soient perpétuelles. Parce qu'en fait, moi, ce que je trouverais juste, et c'est ce que je fais du coup avec Ariel, c'est qu'on renégocie mon droit d'utiliser son corps à chaque spectacle. L'enveloppe charnelle de Simon Sen voit le jour en 86 à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Malgré 2 parents psychomotriciens, il découvre coup sur coup le graffiti et Marcel Duchamp. C'est plié, il sera artiste. Un détour d'1 an dans une école de journalisme lui inspire ses premières œuvres, à base d'interviews où il met volontairement ses interlocuteurs en colère. D'abord en Suisse, puis auprès de jeunes Grecs et enfin dans les townships de Soweto en Afrique du Sud. Quelque chose qui me fascine et qui m'inquiète à la fois, c'est notre façon de partager notre intimité avec toutes ces choses technologiques. L'idée de mettre quelque chose d'intime à moi sur Facebook, c'est quelque chose qui m'angoisse. Mais vraiment, c'est viscéral. L'étape suivante, on est en plein dedans. C'est la monétisation de toutes nos données, de tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on pense, ce qu'on aime, qui sont nos amis. Enfin, je crois que c'est ça. Dans L'Hôtel des Sapins, réalisé en 2008, Simon met en scène 6 corps nus armés chacun d'une caméra, dans un grand jeu du chat et de la souris visuelle, à qui saisira l'image des autres. Touché. En 2020, dans son spectacle Be Ariel F, présenté à Lafayette Anticipation, il démontre tout ce qu'il peut faire avec son corps virtuel.
propose aux spectateurs d'appeler en direct la vraie Ariel qui vit en Angleterre et qui a vendu son corps pour 70 livres seulement alors qu'elle était mannequin. Didn't you think he was a freak? Yeah, I was going to say that's a really good question, and I was a little bit freaked out, not by him, but just by the whole idea. It made everything real. It made me realise, wow, I really am out there, and people really are seeing this, and they can really use my, digital replica. I thought it was like good money at the time. So I think I kind of overshadowed that little fear in my head. Pendant le spectacle, souvent des spectateurs ont demandé à Ariel si elle avait envie d'aller virtuellement dans mon corps à moi. Alors, elle a dit qu'elle était intéressée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le studio qui l'avait scanné elle, et je leur ai dit, si vous voulez, vous pouvez me scanner. Je vous offre mon corps, vous avez le droit de me vendre après, mais j'ai besoin d'une copie que je pourrais après donner à Ariel. Et donc ça, c'est ma façon de voir les choses. Moi, ça ne me dérangerait pas. Et ça ne me dérangerait pas d'imaginer que mon corps fasse plein d'autres choses, sans mon accord. Juste pour la petite histoire, le studio n'est pas entré en matière. J'imagine qu'ils ne sont vraiment pas intéressés au type de corps que j'ai, je ne sais pas.